Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Asma, je sais que tu as fait une lecture édifiante cette semaine. Tu veux bien nous en parler ? Avec joie. Car pour le coup, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau 12 ans. À l'époque, je courais chez mon marchand de journaux préféré pour me procurer le dernier numéro de Star Club. T'es pas sérieuse ? Ne ris pas, je partage avec toi un épisode émouvant de mon adolescence provinciale là. D'autant que ce vendredi, j'ai fait la même chose afin de découvrir le dernier Mad Movies, un poil plus stylé quand même, dans lequel un dossier entier était consacré à la distribution des films indiens dans l'Hexagone. Waouh, ça change des articles sur Billy Crawford, n'est-ce pas ? Moqueuse, va. Plus sérieusement, cet article très intéressant, rédigé par François Co, auquel on doit notamment le podcast Discordia, tente d'expliquer les conditions d'exploitation du cinéma indien dans notre pays, le travail de l'ombre mené par les distributeurs et les multiples difficultés auxquelles ils se heurtent. Quel genre de difficultés ? Eh bien, tu vas être surprise. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi certains sous-titres semblaient erronés ou traduits à la va-vite ? Si, je me suis souvent fait cette réflexion. Eh bien, moi aussi. Et j'ai eu ma réponse dans le dossier de François Co. En fait, il faut savoir qu'amener un film en France pour un distributeur, c'est un véritable parcours du combattant. Le premier à s'être lancé, c'est Agilan Pajaniraja, désolé pour la prononciation, qui souhaitait avant tout que le public français puisse voir des films indiens dans de bonnes conditions. Il ouvre donc sa boîte de distribution Anna Films en 2010. Quelques mois après se lance Étienne Dubaï, le papa de Nighthead Films. Et l'un comme l'autre vont découvrir le challenge hautement complexe qui consiste à diffuser du cinéma indien en France. Je suis toute oui. Le premier défi, c'était tout simplement de convaincre des salles françaises, hyper hermétiques et campées sur leurs a priori vis-à-vis de ce cinéma trop exotique et un peu ringard à leurs yeux. Il a fallu attendre le succès mondial de Slumdog Millionaire pour changer la donne. Mais c'est même pas un film indien. Je sais, mais ça a en tout cas permis d'ouvrir certaines portes à Étienne comme à Agilan. C'est surtout à partir de là que certains grands groupes comme Pathé Gaumont ont commencé à jouer le jeu. C'est quand même fou qu'il ait fallu ça pour que les salles françaises fassent une petite place au cinéma indien dans leur grille de diffusion. Oui, et ce n'est pas la fin des galères. Parce qu'en soi, les exploitants indiens se fichent pas mal du marché français, qu'ils considèrent comme tertiaire. Ils font déjà assez d'argent avec les salles indiennes et les diasporas importantes d'Angleterre, des États-Unis et des Émirats. Du coup, travailler correctement avec les interlocuteurs Frenchies, c'est le cadet de leurs soucis. Dans l'article précité, Étienne Dubaï explique que les clés de décryptage des films qui permettent leur projection en salle sont envoyées à la dernière minute. Et ça, c'est systématique. Donc, lorsqu'on leur transmet un fichier de sous-titres, il n'a aucun contexte. Les équipes des distributeurs, qui sont en charge du sous-titrage, se retrouvent donc à traduire leurs films à l'aveugle, sans savoir dans quel cadre s'inscrit telle ou telle réplique. Aussi, lorsqu'ils osent demander un début de pitch, un synopsis qui puisse donner envie au public français de se déplacer au cinéma, c'est également compliqué. Pourtant, c'est la base d'avoir une amorce pour savoir de quoi le film parle, non ? Bah non, parce qu'en Inde, comme tu le sais peut-être déjà, une production se vend sur ses têtes d'affiche. Les exploitants locaux n'ont donc pas vraiment besoin de parler du contenu du film. Le public se déplace pour voir le dernier métrage de Vijay, de Vikram, de Mammootty ou de Salman Khan. L'approche même du marketing est totalement différente. Et souvent, les distributeurs français sont démunis car on ne leur donne que des miettes, qui peuvent parfois induire en erreur le spectateur. C'est fou ! Et dis-toi que l'article va plus loin, en revenant sur les appels au boycott de certains groupes suprémacistes jusqu'en France, ainsi que sur l'influence des plateformes de SVOD sur le destin des films en salle. Ok, je vais vite me procurer ce numéro, trop envie d'en savoir plus sur le travail acharné de nos chers distributeurs. À ce propos, on va revenir sur le boulot immense qu'ils ont fait cette semaine. Tu nous en dis plus, Elodie ? Tout de suite. Du côté des nouvelles sorties, le film tamoul Vendu Tanintadu Kadu est en salle depuis le 15 septembre grâce à Nighthead Film. L'opportunité pour les fans de retrouver la magie de Gautam Menon et de STR qui ont déjà travaillé ensemble 2 fois, notamment sur le magnifique Vinay Varuvaya. Une romance tamoule devenue incontournable. J'adore ce film. Moi aussi. De son côté, Friday Entertainment nous propose Sinam, sorti depuis le 16 septembre. Ce métrage compte à son casting l'acteur Arun Vijay et la jeune comédienne Palak Landvani. Plusieurs métrages continuent quant à eux leur parcours en salle, tous amenés en France par Nighthead Film. Brahmastra Part 1 Shiva en est à sa 2e semaine d'exploitation, Cobra à sa 3e et accrochez-vous, Tiruchitrambalam a entamé sa 5e semaine dans les salles obscures. Impressionnant. Du côté de la SVOD, le film indie Jogi est disponible depuis le 16 septembre sur Netflix, sous-titré en français. Ce drame nous permet de retrouver dans un rôle majeur la vedette punjabi Diljit Dosanjh. Enfin, événement chez Z5 avec l'arrivée sur la plateforme du Magnus Vikram depuis le 13 septembre, sous-titré en anglais. Ce thriller a rencontré un franc succès au cinéma grâce à la prestation assurée de la légende Kamal Haasan. On reste dans le sud du pays car je vais vous parler d'un projet très attendu. Pushpa 2, suite du blockbuster Telugu du même nom avec Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux. Et Fahad Fazil qui vient faire un coucou sur les 15 dernières minutes du film. Effectivement, on espère que son immense talent sera bien mieux exploité dans la suite. Et à ce sujet, la rumeur voudrait qu'un nouveau nom s'ajoute à la liste pour ce second volet, celui de nul autre que la fabuleuse Sai Pallavi. Sai Pallavi, quelle actrice incroyable. On peut rappeler rapidement qui elle est à ceux qui l'ignorent encore ? Oui,
Saïd Pahlavi, c'est l'une des révélations du cinéma dravidien de ces dernières années. Elle fait des débuts fracassants en 2015 dans le drame Malayalam, Premam, devenu culte. Elle enchaîne les projets en plus d'obtenir son diplôme de médecine en Géorgie l'année suivante. Personnellement, l'actrice m'a beaucoup marqué dans les films Fida, Pade Pade Leche Manasu et Shyam Singaroy. Dernièrement, elle a mis la critique et le public d'accord avec sa performance dans le drame Gargi, sorti il y a quelques mois. Elodie, tu comprends donc pourquoi j'ai hâte de la découvrir dans Pouche pas 2. Évidemment que oui. Reste à savoir la place que le réalisateur Sukumar lui fera dans son métrage. Il paraît qu'elle y camperait une fille issue d'une tribu indienne. Intriguant. D'autant que le premier opus a battu tous les records. Pour rappel, Pushpa The Rise Part 1 parle d'un jeune homme de basse caste qui devient leader de contrebande de santal dans le sud-est du pays. Et si vous êtes curieux, il est disponible sur Prime Video. En tout cas, pour en revenir à notre chère Saïd Pahlavi, on est sûr d'une chose, c'est qu'elle sera formidable, comme à son habitude. Ça, c'est certain. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Gaia 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 du film Chup que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce thriller psychologique réalisé par Erbalki sortira en France le 23 septembre prochain grâce à Friday Entertainment. Une distribution de première classe est au rendez-vous pour ce projet avec Dulquer Salman, Sunny Deol, Pooja Bhatt et Shweta Dhanvantari. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous!